Toujours chez Maxime, mais au petit matin. Quelle heure, Eugène? 6h30, monsieur le marquis. Je suis le dernier. J'ai encore 3 tables au bar. Et puis dans l'omnibus, comme d'habitude, monsieur Feydeau avec son 4e cigare. Dites donc, Eugène, est-ce que c'est aujourd'hui que j'inaugurerai... Quoi donc, monsieur le marquis? Mon premier garenne? Oh, la chasse n'est pas ouverte. Ah, ça m'aurait étonné aussi. Donnez-moi une Saint-Marceau 79. J'étais sûr que vous étiez exact. Et moi, que vous aviez de la suite dans les idées. Dites-moi, avant tout, pas d'erreur. Hein. Vous n'êtes pas ma sœur. Oh non, sûrement pas. J'y ai pensé toute la soirée. D'abord, c'est impossible. Les dates ne laissent aucun doute. Ah, tant mieux. Sans quoi, quelle bûche sur l'obstacle, mes seigneurs. J'aurais trouvé ça très gentil. Vous croyez que c'est une heure à dire des choses pareilles? Ah, je vois. Nous allons flirter. Faire connaissance. Ah non, merci, pas de champagne. Non, Eugène, laissez ça, je m'en occupe. Figurez-vous que je tiens à garder mon sang-froid. Il ne m'en reste déjà pas de temps. Et ce n'est pas moi qui pourrais vous en offrir. Pourquoi croyez-vous que je suis revenue? Je n'en sais rien. Mais je sais bien pourquoi je vous attendais. Ça m'a fait plaisir de finir cette soirée avec vous. Et moi de commencer cette journée avec vous. Alors vrai, vous ne connaissiez rien de cette aventure. Votre père n'en parlait jamais. Brunner vient de me le raconter. La chanson dit pourtant... À celle qu'on ne put avoir, on garde une tendresse. Ça se chante peut-être, mais ça ne se raconte pas. Pourquoi jouez-vous les blasés? C'est bien la première fois que je me le demande. Savez-vous de quoi vous me faites l'effet? D'un acteur qui ne serait supportable que dans un seul emploi. Oh, c'est fréquent. Lequel? Les viveurs? Non, les niais. Vous ne me voyez pas dans Les Amoureux? Ah non, pas très bien. Ah. Manque d'élégance? Manque de sincérité. Yvette, c'est idiot cette conversation ici, dans cette tabagie. Allez, allons-nous-en. Où ça? Chez moi, par exemple. Comme vous y allez. Mais c'est assez bien chez moi. Moderne style? Ah, bien sûr, on n'est pas rétrograde. Quand même. Alors, chez vous? Vous n'y pensez pas. C'est dommage. Chez vous, ça doit être épatant. Tenez, je le vois d'ici, votre home. Le boudoir laqué blanc. Verre d'eau. Le salon chinois. Les fauteuils avec plein de dragons sculptés. Les coussins roses ou bleus brodés de papillons ou d'oiseaux. Dans un angle, une cigogne grandeur nature en fer forgé avec plein de lampes électriques autour. Et puis, partout des plantes vertes. Vous avez du goût. Et notre ami, enfin le vôtre, disons ce monsieur qui doit tenir l'emploi des financiers. Il n'aime que les antiquailles. Oui, c'est de son âge. Alors pourquoi me plaisez-vous à ce point? Au point de quoi faire? Choisissez. Je ne pourrais pas. Vous aussi, vous me plaisez. Alors, les jeux sont faits? On prend le départ ensemble? Non, je suis superstitieuse. Votre père a trop fait pleurer maman. Pas possible. Demandez à Brunner. Mais alors c'est admirable. Dire que j'aurais attendu 29 ans pour trouver une position sociale. Laquelle? Redresseur de tort. Je vous aime mieux comme ça. Et moi mieux. Je vous aime. Déjà le mot de la fin. Alors je me sauve. Je vous pose chez vous? Ah non. Comment? Même pas ça? Enfin, pourquoi? Je préfère. Ah, alors ça, c'est inouï. Une Grandpré retrouve enfin un Chalancet. Justement. Est-ce qu'ils en sont à un jour près? Non, à une nuit. Alors trop tard. Le soleil est levé. Mais quand se reverront-ils? Ou ce soir, ou bien demain, ou plus tard, ou plus tôt peut-être. En tout cas, soyez certains, bien avant que ce siècle ait pris fin.
La loge d'Yvette Grandpré, au théâtre de l'Apollo. Et puis vous savez, Madame Jules, il m'a proposé de m'emmener dans son pays. Oh, je crois que c'est un Belge. Bah comment qu'il s'appelle? Macrodinopoulos. Ça serait pas plutôt un Brésilien? Ah, peut-être bien. Il a un solitaire au doigt. Oh, alors je suis fixée. Méfie-toi. Oh, bah vous me dites ça maintenant. Il est trop tard? -5. Oh, Dieu que tu es poire. Bah, il m'avait dit qu'il parlerait de moi au patron, qu'au besoin même il commanditerait. Et ça t'a suffi? Je veux arriver, là, et avancer très vite. Bah alors ne te couche pas toutes les 5 minutes. Et Grandpré, dites, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Son rang de perles? Oh, faut pas comparer. Mademoiselle Grandpré, d'abord, c'est une artiste. Elle a eu de la veine, oui. Ouais, mais elle a surtout aussi de la voix et du talent. Une artiste? Ah, parlons-en. Est-ce que j'ai jamais raté une entrée, moi? Bon, ça c'est vrai, oui, hier elle est arrivée en retard. Mais c'était la première fois. Et avant-hier, qu'elle a sauté 20 répliques dans la scène avec Dumouchel. Preuve qu'elle était grise. Qui c'est qui a dit qu'elle était grise? C'est Dumouchel. Il me l'a raconté cette nuit. Ah, lui aussi. Oh, mais c'est pas la même chose. On habite le même quartier. Ouais, ben moi je dis toujours ce qui est. C'est exact qu'Yvette n'est pas dans son assiette depuis quelques jours. Y a rien à faire. Son théâtre, c'est tout. Quel bonheur sans égal, quel régal que de voir une salle un soir de général. Que c'est beau, mais pour que l'on s'emballe, rien ne vaut les bravos. On vous lance en paquet des bouquets, et ces bouquets en trombe vous semblent des colombes déchaînées, même quand ils vous tombent sur le nez, sur le nez. Le soir à la sortie, les tutus avidement vous guettent, voulant voir leur divette de plus près, et graver dans leur tête son portrait, ses attraits. Et c'est les billets tout venant d'où, on ne saurait le dire, même s'ils vous font rire ou rougir, on éprouve à les lire un plaisir, un plaisir. De temps en temps pour vous, quelques fous se suicident et se ratent. Comme on est délicate, on le plaint, mais au fond, ça vous flatte. Car enfin, ça fait bien. Quand on sait ce que c'est le succès, à son art, à la scène, on comprend qu'elle tienne. Entre nous, c'est une comédienne. Avant tout, avant tout. Ça ne fait rien si j'avais un succès pareil. Ah là là. Bah qu'est-ce que tu ferais? Ah, ce que je dormirais seule. Voilà le vieux. Mademoiselle Castelli. Oh, pardon, j'étais venue bavarder avec Madame Jules. Je vous en prie. Yvette n'est pas avec vous? J'allais vous poser la même question. Madame Jules, Yvette n'est pas arrivée? Non, monsieur. Eh bien, je vais me maquiller. Bonsoir. Bonsoir. Ma loge n'est pas loin, vous savez. Et je lui suis pendant presque tout le deux. Et ma parole me fait du charme. Pas malade? Non, j'ai seulement une migraine. Je parlais d'Yvette. Voulez-vous quand même un cachet d'antipyrine? Je crois que j'ai plutôt pigé l'influenza. Prenez des pastilles Gérodel. Madame Jules, avez-vous vu quelque chose? Vu? Où ça? Voyons, comprenez-moi demi-mot. Est-ce qu'Yvette... Attention, la voilà. Ah, vous êtes là. Et toi, où étais-tu? Ça, les reines, vous me faites une scène. Non, ma chère amie, mais enfin... Mon cher, s'il y a une chose au monde que je ne supporterai jamais, c'est le rire jaune, les dents qui grincent et l'œil en dessous. Vous trouvez vraiment que je mérite? Parfaitement. Venir dans ma loge, demander où je suis, alors que pour tout le monde, je dois être avec vous. Mais de quoi ai-je l'air? Je vous le demande. Enfin, Yvette... Assez. Vous devriez penser un peu à tout ce que vous me devez. Hein? Comment? Mais vous n'étiez rien, moins que rien. Un vague cercle cocu comme tant d'autres. Du jour au lendemain, je vous adopte, je vous lance. On vous ignorait, vous voilà célèbre. Tous les nids castors et toutes les cocottes vous courtisent. Tous les hommes vous jalousent. Et pour me remercier, vous me faites ça? Je vous ai attendu de 5 à 7 au pavillon chinois. En plein air. J'étais au vernissage de l'épatant. Là. Et maintenant, je vous prie, si vous avez le moindre tact, sortez. Bien, je sors. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis amoureuse folle.
Faut être juste, vous n'en abusez pas. Non, c'est la seconde fois. La première, c'était le vicaire de la Madeleine. J'avais 8 ans. Eh ben moi je dis à la bonne heure. J'ai passé tout l'après-midi à la matinée des Folies Bergères. C'est un lutteur. Oh, Madame Jules, pourquoi pas un zigane? Non, mais nous étions ensemble. J'étais avec lui. Un homme qui accompagne une femme voir des lutteurs, faut qu'il soit rudement bien bâti lui-même. Ça, je n'en sais encore rien. Ah, Non. attendre, ça a aussi son charme. Oh, Madame Jules, je ne peux pas vous dire comme il est bien. Qui est-ce? Ça doit être lui. Allez donc chercher la monnaie de Saint-Louis, Madame Jules. Tout de suite? Oui, allez. Ah bon, j'ai compris. Philippe. Je ne veux plus attendre. Dites qu'on vous remplace tout de suite, que vous ne jouez pas, nous partons. Je vais le dire. C'est grave, chérie. Oui, très grave. Nous partons pour longtemps, Yvette. Vous renoncez au théâtre sans regret. Des regrets. Oh, je voudrais en avoir davantage pour te les sacrifier. Vous vous rappelez tout ce que nous avons dit. Le moindre mot. Vous m'avez dit avoir horreur du mensonge. Eh bien, de tout mon cœur, je crois en vous. Ces phrases sont bien inutiles. Philippe. Non, non. Parce que je suis devenu un autre type, Yvette. Il y a un autre Philippe dans cette cheviote. Jusqu'ici, au point de vue de ce petit cœur, je peux dire que j'ai vécu dans une glacière. Et tout d'un coup, je découvre un univers nouveau. Alors, l'idée seulement que ce que j'espère pourrait n'être qu'une fantaisie, que je serais aiguillé sur la mauvaise voie au bout de laquelle on fait la culbute, alors ça, voyez-vous, ce serait une telle chute. Je suis à vous, mon chéri. Jamais plus vous ne reparaîtrez sur une scène. Hein? Vous oubliez tout, jusqu'à votre nom de théâtre. Tout. Alors, merci. Pourquoi merci? C'est moi, au contraire. Non, chut. Tu as fait de moi un autre homme. Je vois clair. Allez, je te préviens vite. Dans 2 petits quarts d'heure, je suis là et on part. Mais comment? On part. Et les malles, les places. Je vais chercher mon auto, la 120 chevaux de circuit, tu verras. Il est 8 heures, je te jure que nous serons à Fontainebleau pour minuit juste. Ah. Madame Jules. Oui? Prévenez la direction et ma doublure, je ne joue pas ce soir. Oh, y a pas à dire, c'était sérieux. Qu'est-ce que j'entends? Écoutez, mon ami, même si j'avais le temps, j'aurais évité les explications. Or, je ne l'ai pas. Avouez-le donc que vous voulez me quitter. Non, c'est le théâtre que je quitte. Par conséquent, pour vous comme pour moi, je crois que le moins de publicité possible... Yvette, et puis, rappelez-vous nos conventions. Vous, Yvette, quittez la scène. Non, ce n'est pas vrai. Si. L'auteur est là. Qu'est-ce que c'est? Écoutez-moi bien, tous. Je regrette, mais ma décision est irrévocable. Je quitte le théâtre. Me faire ça, à moi? Vous ne pouviez pas attendre l'opérette d'un de mes confrères? Attendre? Oh non, mon cher auteur. Le dédit sera payé. Et puis vous verrez, la Castelli me doublera très bien. Oh, tonton, Non, je ne te dis rien. Moi, du premier soir, j'étais fixé. Chalancé, Grand Pré, ça y est, ça commence. Mademoiselle Castelli est en scène pour le raccord. Elle a tout répété, sauf son entrée du 1. Si Mademoiselle Grandpré voulait venir un instant... Oui, j'y vais. Au moins, je verrai quelqu'un que mon départ ne désolera pas. Pardon, tonton. Ris-moi donc au nez, tu en meurs d'envie. Hein? C'est pas ma faute. Oh, je suis heureuse. Heureux. C'est effarant, désespérant. À part l'amour, tout lui devient indifférent. Tous nos efforts, 12 décors, répétition, partition. Elle sacrifie tout à la fois. Son nom, sa vie, pour un bourgeois. Ses appointements, pour un amant. Ses compromis, pour un ami. C'est pas permis. Agir ainsi, quelle ineptie, quelle idiotie. Quand on est une grande actrice, On n'a pas le droit de faire ça. quand l'espoir on vous trisse, On ne doit pas tout planter là. autrefois les grandes vedettes prenaient des fils à papa. Elle prenait même leur galette. Mais ne les épousez pas. Une vedette comme Yvette s'amuser pour avoir un époux.
Quelle bêtise, quelle sottise, elle est folle, et lui est fou. Voilà, ça ira très bien. Elle est pleine de bonne volonté, cette petite. Du Laurier, elle voudrait répéter le duo du jardin. Tu veux y aller? Oui. Et merci encore, tu as toujours été très chic. Allez, on s'embrasse, va. Ah, et rappelle-toi cette minute, c'est tout le théâtre qui vient de te dire adieu. En toute simplicité, il faut que je te parle. Non, il faut que vous vous en alliez. Je vous demande pardon, mais vous aussi, vous êtes doublés ce soir. Allons, de la tenue, voyons. On sait vivre. Un de ces jours. Ouf. Et maintenant, si vous voulez, pressons le dénouement. Non mais dites donc, mais il n'y a rien à faire. Quoi? Mais Castelli ne peut pas jouer. Elle était prête, et puis elle a si bien voulu répéter qu'elle vient de se coller une extinction de voix totale, définitive. Je peux la faire jouer, mais je ne peux tout de même pas chanter pour deux. Mais alors? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais faire une annonce et rembourser? Qu'est-ce qu'on faisait? Le maximum, 3004. Alors quoi, relâche? Relâche ce soir? Non, et puis quoi? Je vais arrêter parce qu'après ça, reprendre sans elle. Charmant. Patron. Quoi encore? On vous cherche partout. Il vient d'arriver. Qui? Oh non, dites-moi, Édouard est dans la salle. Quel Édouard? Mais le seul, voyons, le prince de Galles. Vous savez bien qu'il est à Paris. Et le premier soir, il était venu ici. Oui, juste avant la noce. Ah, c'est complet. Pas la peine, allez. Mais bien sûr que je n'ai pas le droit de faire ça, voyons. Mais bien sûr que je joue. Allez, pas d'annonce. Voilà ce que j'appelle une vraie artiste. Merci pour le théâtre. Ah, c'est très bien, Yvette. Est-ce que je pouvais faire ça? Mais il faut que je te demande. Il va venir. Attends-le. Et dis-lui bien que c'est pour un soir. Un seul. Mademoiselle Grand Prix, on peut commencer? Mais oui, je ne suis pas du début. N'est-ce pas? Fais-lui comprendre qu'il sache bien que c'était pour moi une question d'honneur, de probité. Mais laisse donc, puisqu'il t'aime. Il comprendra. Allez, mademoiselle Yvette, vite, allez. Oui, oui. Madame Jules. Ouais. Elle joue? Oh bah bien sûr. Elle n'a rien dit pour moi? Oh, elle pense bien que vous irez dans la salle. À votre place, qu'il y en a qui seraient fiers. Alors ça... Ça vous étonne? Mais mon pauvre monsieur, faut pas. C'est une artiste, dame. Et quand une femme est une artiste, une vraie, le métier c'est plus fort qu'elle. Plus fort que tout. Elle a ça dans le sang, on le sent. Si même pour vous plaire, elle dit le contraire, croyez-moi, elle n'est pas sincère. Elle ment, sûrement, franchement, quand on a tout cela. On est ce que nous sommes, estimez-vous en somme, bien sérieux, laissez tout pour un homme. Oh, non monsieur, non monsieur. Bien. À moi, touché. Ça me rappelle le soir où je guettais le petit Noël et où j'ai déniché ma sainte mère en train de bourrer mes escarpins. Quelle chute, mon embrère. Il n'y a pas de petit Noël. Il n'y a jamais de petit Noël. Ah, ça ne fait rien ce qu'on est gosse longtemps. Enfin, il reste le sérieux, la noce. Oh, oui, à nous la rigolade, là. Je vais tout de même changer d'oxygène. Tenez, vous lui donnerez ce petit mot. Voilà. Et vous lui direz que pour ce qui est de comprendre la plaisanterie, il n'y a pas mieux que moi. Vite, Madame Jules, vite. Comment qu'il s'en sort? Madame Jules, ce monsieur de tout à l'heure va revenir, vous lui direz. Bah, il sort d'ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit? Il a écrit là-dessus, et il est parti. Lisez, moi je ne peux pas. Ouais. Bravo pour la blague, j'ai rudement marché, vous jouez bien à la comédie, bonsoir. Comme dit l'autre, on liquide et on s'en va. Mais ce n'est pas possible. Il n'a pas cru. Eh bien, Yvette, notre entrée, voyons, nous allons la rater. Sur le plateau du théâtre, au final de la représentation.
sera claire et jolie. Quand on la parcourt à deux, il suffit d'être amoureux pour être heureux. Mélange de jeu d'amour, afin d'aimer les gens. Sur vous, il revient toujours. Je t'aime quand même, éprise, conquise, soumise. Je viens à toi dès que je vois tes yeux. J'hésite, mais vive, craintive, captive. Sitôt que ton regard me dit je vais. J'hésite, mais vive, craintive, captive. Elle s'est évanouie. Dis donc. À Joinville, en 1937. Un studio de cinéma pendant une prise de vue. Moteur. Attends. Musique. Partez. Reprenons une fois ce petit pas, mais surtout quand nous dansons, n'oublions pas de jouer, ceci est très important, de la jambe et de la prunelle. En même temps, lançons toutes des œillades assassines vers l'orchestre du côté des mezzanines. Quand nous leur faisons de l'œil, tous les messieurs dans leur fauteuil n'oublient des pieds, les voix pas de nos pieds. Coupez. Coupez. Voilà. Bon pour le son. Bon pour le son. Alors, ce matin, on n'aura tourné que 4 numéros. Ah, j'ai déjà eu assez de mal à mettre au point cette scène de l'opéra. Avouez qu'elles ne sont pas mal choisies, les petites ballerines Second Empire. Et bien dans la note. Alors, déjeuner, monsieur? Vous n'allez pas vous arrêter? Il est midi moins fin. Oh, ça, c'est pas moi que ça regarde. C'est juste. Adrien! Adrien! Où est-il passé encore le machiniste? Adrien! Voilà. Ah! Où étiez-vous encore? J'allais casser une petite croûte. Ah, est-ce qu'on peut continuer? Jusqu'à midi. À midi, la pause. Alors, c'est pas la peine. Ah, nous verrons bien ce que penseront les commanditaires. Vous entendez, vous, le machiniste? Est-ce que vous savez seulement ce que c'est que des commanditaires pour un producteur? Ah oui, le commanditaire, c'est celui qui amène le fric. Le producteur, c'est celui qui le bouffe. Déjeuner tout le monde. Ah, voici notre grande artiste. Irène, enfin. C'est le décor du foyer de la danse? Exactement reproduit. Les premiers théâtres des exploits de votre inoubliable grand-mère, l'immortelle danseuse, la Fanny Grandpré. Les murs sont trop nus. Vous allez voir que je serai éclairé trop blanc. Ah non, 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 ne dites rien. C'est une leçon. La prochaine fois, dans mon contrat, je ferai attention. Soyez-en sûrs. Enfin, c'est bien pour vous que je suis venue. Ah, je suis morte de fatigue. Le fauteuil de mademoiselle Irène Grandpré. Voilà. Alors, on commence aujourd'hui par quoi? On enregistre d'abord votre voix pour le son seulement. Si je suis en voix. Vous pensez à 11h du matin? Avez-vous vu votre loge? Vous plaît-elle? Meublée en pur Louis XV. Oui, oui. Quelle importance ça a-t-il? Je veux une chaise longue, beaucoup plus longue. Et 2 radiateurs électriques. 3, si vous voulez. Adrien! 3 radiateurs dans la loge de mademoiselle Grandpré. Entendu.
Mais tout ça n'a aucune importance. Rien ne sera négligé pour que vous soyez contente. Ma chère, puis-je vous demander de vous habiller tout à l'heure? Je n'ai pas besoin de m'habiller puisque c'est pour le seul. J'espère que Jean Kléber sera là. Kléber sera ici demain matin à la première heure. Vous ne comptez pas, j'imagine, que je serai prête avant 9h. C'est ce que nous disons. Nous ferez-vous l'honneur de déjeuner avec nous, cher grand artiste? J'ai retenu la Bédizzane. Non, merci. J'ai dit qu'on monter ma biscotte dans la loge. C'est tout ce que vous mangerez? Oh non, j'ai une tomate et 3 oranges. Ah, oui. Mademoiselle Raphaelson, donnez-moi le brochet d'affiche. Le voici, monsieur. Montrez-nous ça. Lisez, Dimitri, pour voir l'effet auditif. Les films France et Jeanne d'Arc présentent une super production historique, La valse du destin, avec Irène Grandpré et Jean Kléber. Producteurs, Rashkavitch et Walselberg, assistant Chounarin, directeur de la production Benzagaï, scriptgirls Molly Raphaelson, ingénieur du son Pierre Dahugel, dialoguiste Funicula, mise en scène Gustave Adolphe Dubois. Les titres en plus petit, les vedettes en plus gros. À part ça, ça ira. Les communiqués à la presse, est-il préparé? Oui, monsieur. La valse du destin. Cette magnifique super-production française, mise en scène par Gustave Adolphe Dubois, ressuscitera avec une luxe écrasante l'atmosphère du Paris frivole et charmant du Second Empire. Ah, c'est con. Pourquoi c'est con? Ça fait tout de suite, pauvre. C'est que c'est l'époque. Ah, mais on voit bien Napoléon dans le scénario. Je l'ai garanti par contrat au distributeur. Oui, oui, monsieur, soyez tranquille. Ce film qui fera époque met en scène les amours célèbres de Fanny Grandpré, la plus grande danseuse du siècle dernier. Des siècles derniers. En affaires, toujours le pluriel. Le scénario a été écrit sous la supervision de M. Ernest Brunner, le mondialement si connu impresario. Ah, cette phrase sonne bien, hein? C'est moi que je l'ai dictée. Détail piquant. Brunner fut dans sa jeunesse le découvreur de la géniale danseuse et son agent. Enfin, l'histoire a été spécialement conçue pour la propre petite fille de Fanny, le grand star Irène Grandpré, dont le gloire et le sex appeal international serviront pieusement cette pathétique et inoubliable superproduction des films France et Jane d'Arc. Je n'aime pas ça, beaucoup trop littéraire. Oh, votre avis, Dimitri? Caracho. Ah, toujours Caracho. Moi, je n'aime pas. Et vous, Molly? Bon, je trouve bien. C'est Funicula qui l'a composé. Ah, où est-il, ce dialoguiste? À côté, sur le plateau A. Il donne des conseils techniques aux décorateurs. Faites-les venir. Funicula! Je suis là. Ah, je trouve votre communiqué pas assez public. Que dites-vous? Il est copié mot pour mot dans une publicité Metro Goldie. Mais changé, pathétique. Ce n'est pas un film religieux. Oh, il est vraiment possible. Le lettre pour le costumier, monsieur. Ah oui, pour le costume de Jean Kléber, l'uniforme de hussard. À propos, j'ai reçu l'autre jour une lettre d'un certain Chalancey, dans lequel il proteste contre l'emploi de son nom. Avez-vous répondu? Non, monsieur, vous avez dit qu'il n'y a pas lieu. Méfiez-vous, monsieur, on peut avoir procès. Ah, quelle importance ça a-t-il? On mettra Charançon. Ou de préférence autre chose. Je demanderai tout à l'heure à monsieur Brunner. Comment? Il est revenu, celui-là? Ah, ça va être gai. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a vu les costumes. Il paraît qu'ils ne sont pas d'époque. Il trouve aussi les ballerines trop maigres. Ah, à 80 ans passés, il regarde encore les figurantes. Ah, allons déjeuner. Monsieur, on vous demande. Ah, je ne reçois personne. Ah bah, il pose déjà depuis un bon bout de temps. Tenez, voilà sa carte. Ah, faites voir. Ah, celui-là tombe bien, hein. Naturellement, un bouffon manquait à la fête. C'est celui qui proteste. Gérard de Chalancey, la fraternelle incendie. Bon, écoutez, finissons-en avec les armées. Recevez-le, faites-le venir. Bien, monsieur. Entrez. La fraternelle incendie. Entrez donc, monsieur. Je suis le metteur en scène du film et voici un des producteurs. Gérard de Chalancey. Je vous demande pardon, j'ai écrit voilà 15 jours et comme je n'ai encore reçu aucune réponse... Excusez-moi, justement, j'allais le faire. Ma réclamation doit vous sembler sans doute ridicule. Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est qu'il s'agit d'un film historique. J'en ai déjà vu quelques-uns, ça n'est pas très rassurant. Et je ne vous cache pas que l'idée de voir mon feu grand-papa danser le cancan où serait née la romance... Attendez. Attendez un peu que je vous regarde. Pas mal. Pas mal du tout. Votre grand-père? Le marquis? Alors vous aussi? Vous êtes marquis? Oui, excusez-moi, je ne le mets pas sur mes cartes commerciales. Asseyez-vous donc! Oh, mais très bien. Non, mais pardon... Non, rien. Levez-vous. Oui, voilà. Voudriez-vous reculer de quelques pas? Bon, et maintenant,
Voulez-vous venir vers moi, là? Naturellement. Hein? Oui, oui, je vous en prie. Il vous en prie. Ça, si ça peut vous faire plaisir. Offrez donc une cigarette à monsieur. Mais comment donc Non, merci. Je ne fume pas. Qu'est-ce que vous en dites? Excellent physique. Et naturel. Un instant, je vais à la cabine du son, hein. Mais je ne comprends pas. Parlez! Attends, mais écoutez, ça, dites donc. Est-ce que par hasard vous auriez l'intention de vous foutre de moi? C'est... Un peu plus haut! Non, mais parce que j'aime autant vous dire tout de suite que je supporte assez mal les mufles. Quant aux imbéciles qui veulent faire les malins... Oh, alors, parfait, cher monsieur! Merveilleux pour le son! Ah, mais en voilà assez, je vais me fâcher! Tiens, regardez-moi la pose, très expressive. Monsieur de Chalancé, tant pis, je n'hésite pas. Voulez-vous jouer les rôles du marquis? Je vous fais faire un essai tout de suite, mais je n'ai qu'à vous regarder, c'est gagné d'avance. Excusez-moi, messieurs, mais je ne plaisante qu'avec mes amis. Oh! Bravo, bravo! L'insolence parfaite et le sourcil froncé excellent. Ça n'est pas du tout une plaisanterie. Non, non, nous n'avons pas le temps. C'est une chance que nous vous donnons extraordinaire. Non, mais... Non, sérieusement, vous voudriez que je joue le rôle de grand-père? Quel grand-père! Un lion, un Adonis, riche, un million, et auquel vous te faites ressembler un peu, hein? Un peu, oui. Les millions en moins. Ça ne fait rien. Oui, je ne trouve pas. Enfin, votre réponse. Oh non, vous voulez rire. Vous me voyez risquer de perdre ma place au bureau. J'ai déjà eu assez de mal à venir aujourd'hui. Mais c'est aussi une affaire que je vous propose. J'irai jusqu'à 20 000 francs. Mais non! 20 000 francs. Mais non, cher monsieur, il n'y aura pas de Chalancé dans votre film, ni grand-père, ni petit-fils. Bah allez, alors 30 000. Tenez, acceptez vite. J'ai dit le chiffre 30 000. Profitez vite. 30 000, 30 000. Non, écoutez, allez. je vous en prie assez. Et tenez, voici quel sera votre partenaire dans le film. J'accepte. Bravissimo. Irène, chère Irène, permettez-moi de vous présenter Monsieur Gérard. Bonjour, monsieur. C'est monsieur qui va probablement jouer le rôle. Ah? Quel rôle? Octave. Quoi? Le rôle d'Octave, c'est celui de Kléber. Kléber n'a jamais été libre. Charmant. Mais je ne connais pas monsieur, même de vue. Dans quoi avez-vous déjà tourné? Ce serait un début. Je n'aime pas beaucoup les excentricités. Vous m'excusez, monsieur. Mais c'est à peu près ce que je disais. Ce n'est pas quand on a mon nom et mon standing qu'on risque le ridicule. Et c'est aussi ce que je disais. Enfin, pour le nom. Parce que, en ce qui me concerne, le standing... Chère Irène, laissez seulement qu'on fasse un petit essai. Oh, si vous avez du temps à perdre, ça vous regarde. Mais justement, nous n'en avons pas. Mais moi non plus. À plus tard, les excentricités. J'étais venu pour enregistrer ma valse. Mais qu'est-ce que vous attendez? Et que vous ayez fini. Dimitri, les musiciens sont là. À côté, dans l'auditorium. Ouvrez les portes. Valse du destin. Première fois. Silence partout. Partez. L'amour ne connaît pas de loi, le hasard le guide et l'inspire. La première fois qu'on se voit, souvent on n'a rien à se
Le destin vous a Oh, mademoiselle, permettez-moi, vraiment, j'ai goûté un plaisir. J'espère avoir le même à vous entendre. Ah, parce qu'il faudra que... Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le nôtre au journaux? Non, non, mais on va peut-être changer. Prenez Steno. Nouvelle sensationnelle. Non seulement la valse du destin va être interprétée par la petite fille de l'héroïne, mais les producteurs, ne reculant devant aucun sacrifice, ont engagé également pour jouer les jeunes premiers les propres descendants du marquis. Comment? Mais vous aussi, vous êtes... La petite fille de Fanny Grandpré. Vous ne le saviez pas? Vous êtes le seul. Je m'excuse. Et vous, vous êtes le vrai monsieur de Chalancey? Enfin, entendons-nous, de mon grand-père, il me reste tout juste le nom, mais ça, je l'ai encore. Au fond, si ça marche, ce sera peut-être très bon. Mais je crois que ça peut être délicieux. Je parlais pour le succès du film. Ah oui, oui. Nous allons répéter la fin de la scène 28. Irène, voulez-vous? Je suis prête. C'est assez comique, vous ne trouvez pas? Si nos grands-parents pouvaient nous voir. Ils ne trouveraient pas cela très drôle. Votre grand-père a été odieux avec ma grand-mère. Hein? Quand je dis odieux, le mot est faible. C'est bien simple, il a été affreux, tyrannique et cruel, la trompant avec toutes ses amies, au point qu'à cause de lui, elle a failli se tuer. Non, pas possible. Lisez le scénario. Enfin, ce n'est pas ma faute. Non, je ne vous en veux pas. Je peux rester près de vous? Mais il le faut. Au fond, c'est un métier charmant. Allez-y, Irène. Et vous, monsieur, tenez-la par la taille et par la main. Bien. Ah, ça va être gai. Travailler avec un amateur. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, je vous en prie, faites-moi un tout petit peu confiance. Allons, essayons. Mais vous n'avez pas besoin de me serrer si fort. Allez-y. Cher Octave, il est tard. Ah, attention. Le manuscrit, il n'est pas au point, non. On a changé le nom, oui. Octave, c'est ridicule. Il s'appellera Jacques. Ah non, pardon. Ah non. Non, moi, présent, on ne changera pas le nom de mon grand-père. Il a raison. Allez, Irène, enchaînez. Cher Octave, il est tard. À vous, lisez. Ah, s'il n'y avait pas ce bal aux Tuileries, où je suis de service à la porte, ça c'est idiot. Mon grand-père était colonel, il prenait pas la garde. Oh, ne commencez pas à discuter, je vous en prie. Cher Octave, il est tard. Ah, s'il n'y avait pas ce bal aux Tuileries, je suis bien là près de vous. Hélas, il faut partir. Embrassez-moi. Je l'embrasse? Embrassez-la. Embrassez-la. Embrasse-la, quoi. Mais s'il est pas de mon pote. Embrassez-la. Mais oui, n'interrompez pas à chaque instant. Mais voyons, arrêtez. Mais nous répétons seulement. Oh mon Dieu, que je t'aime. Quoi? C'est le texte. Chalancey, ça n'est pas mal du tout. Mais moi, je trouve même ça très bien. Un coin de la cantine du studio. Moi, ma passion, c'est Tarzan. C'est à cause de lui que je suis venue au cinéma. Ah? Oui, on m'avait juré qu'il tournait tous ses films à Joinville. Oh, là, Monsieur Brunner. Qui ça? Mais Brunner, voyons, le grand impresario. Le grand Brunner de New York. Il est là à cause d'Irène Grandpré. Bonjour, Monsieur Brunner. Bonjour, mes petites. Alors dites, Monsieur Brunner, vous ne voulez toujours pas de moi? Et de moi? Ah ben moi! Alors écoutez-moi ça. Alors vous aussi, vous savez que pour réussir à l'écran ou à la scène,
Rien ne vaut mieux que d'être sous contrat avec ce vieux père Brunner. On dit oui, monsieur Brunner, et on vous embrassera. Non, alors ça c'est un moyen qui a un peu perdu de son efficacité. Quel dommage. Oui, oui, c'était si facile. Mais ce que j'en dis, c'est par coquetterie. Oh Dieu, oui, il y a des gens qui évoluent. Mais moi, je suis bien resté de mon temps et je m'en vante. Les jeunes gens d'aujourd'hui sont sceptiques. Ils ont un air blasé, désabusé, d'un naturel chagrin d'esprit critique. Ils ne croient plus à rien, surtout au bien. Ils n'ont plus cet idéal, cette confiance qu'il nous faut pour triompher dans l'existence. Le feu sacré semble chez eux tout le fait craindre, prêt à s'éteindre. Ils sont à plein. Moi j'ai toujours gardé la foi comme autrefois. À l'avenir encore je crois comme autrefois. Je trouve un charme au jour présent malgré mes 80 ans. Je souris au bonheur car je garde en mon cœur ma belle humeur. Malgré mes pattes doigts, la vie est une joie comme autrefois. Je n'ai pas de raison d'être morose, alors que le soleil reste pareil, que la couleur et le parfum des roses, pour moi sont captivants, tout comme avant. Fin gourmet, je trouve encore fort délectable le plaisir savoureux d'une bonne table, et sans avoir le même élan, la même flamme, j'aime les femmes. Mais oui, mesdames, plein de santé, je mange et bois comme autrefois, et j'apprécie un frais minois comme autrefois. À l'étincelle des beaux yeux, mon feu se rallume un peu. Je n'en fais pas autant qu'au temps de mes 20 ans. Mais au printemps, j'accomplis quelquefois de très jolis exploits comme autrefois. On demande cette demoiselle sur le plateau. Au revoir, monsieur Brunner. À bientôt, monsieur Brunner. Au revoir, mes petites. Oh, chérie reine. On vient de me dire que vous étiez là. Chérie reine, et vous venez voir votre vieil impresario. Bonjour, ma petite fille. Tant que je pourrai reposer mes yeux à te regarder, je ne vieillirai pas. Ma divine, ma charmante, ma plus belle réussite. J'ai envie de t'embrasser. Oh non, en public, quelle folie. Oh non, 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 souviens-toi toujours de mes conseils. Plane. Il faut que tu planes toujours. N'y manque jamais le dédain, la froideur, parfois la condescendance. Je fais ce que je peux, mais vous savez, c'est le plus dur de tous mes rôles. Oh, tu crois que je ne le sais pas? Tiens, assieds-toi. Alors, monsieur Brunner, Irène vous a dit la nouvelle, non? Ma foi, non. Quand nous sommes seuls, nous ne parlons que de nous. Eh bien voilà, nous n'avons plus Jean Kléber. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Attendez, mais nous avons, je crois, fait un coup de maître. Quoi? Savez-vous qui va jouer le rôle? Tenez-vous bien. Le petit marquis de Chalancey lui-même. Chalancey? D'abord, Dieu merci, il n'y a plus de Chalancey. Oh, mais je vous assure que si, il en reste un petit.
qui était venu au studio justement pour interdire qu'on se serve du nom. Résultat, on est en train de le maquiller pour un essai. Irène jouant Fanny et le petit-fils jouant Octave, ça c'est du billard. Ah non, monsieur, ça n'est pas du billard, c'est un scandale. Oui, toi, tu ne sais rien, mais moi, j'ai de la mémoire. Bah attendez au moins qu'on vous le montre. Je t'assure, il n'est pas maladroit du tout. Il est charmant. Charmant, oh, ça je n'en doute pas. Tous les Chalancais sont charmants. Ça n'est pas la première fois qu'un Chalancais rencontre une petite Grand-Pré. Et crois-moi, ça n'a jamais rien donné de bon. Tiens, le voilà, laisse-moi te le présenter. Monsieur Chalancais, venez donc que je vous présente à mon oncle Brunner. Oui, je vous reconnais. Pardon? Ah, mais c'est ça, c'est bien ça. Oui, un peu plus petit, plus musclé, mais les mêmes yeux. Oh, tout à fait les mêmes. Vous ne pouvez pas savoir, mais moi je sais. Personne ne jouera le rôle mieux que lui. Oui, c'est pas très gai pour moi, mais pour le film, ça peut être excellent. Qu'est-ce que je vous avais dit? Venez donc voir les décors, monsieur Brunner. Mais une seconde. Et en général, jeune homme, qu'est-ce que vous faites de vos 10 doigts? Je suis dans les assurances. Ah, très bien. Ah oui, j'aime déjà mieux ça. Ça me permettra d'en prendre une avec vous. Mais je vous en prie, quel risque? Héréditaire. Mademoiselle? Monsieur, si vous voulez déjeuner, ne vous gênez pas. Moi, c'est fait. Oui, on m'a dit. La tomate crue et la biscotte. Hein. Un régime très sain, d'ailleurs. Oui, vous trouvez ça très sain. Vous n'avez aucune pitié. Mais vous ne voulez rien? Vraiment? Non, je n'y pense même pas. Alors buvez quelque chose, maintenant qu'il n'y a plus personne. Barman, un cocktail, n'importe lequel, mais surtout pas trop sucré. Et des chips et des olives. Ah oui, et aussi des petits machins salés. Tout de suite, mademoiselle Grandpré. Ah, et puis faites aussi un cocktail pour monsieur. Monsieur qui tourne avec moi. Ça vous remontera. J'ai l'air d'en avoir besoin. Vous avez l'air un peu étonné. Oh, j'ai l'air surtout heureux. Je vous vois tout à coup, c'est différente. Mais au fond, vous êtes très gentille. Chut, faut pas le dire. Que voulez-vous, c'est obligé. Par mon contrat, je dois changer mes habitudes. Car malgré soi, pour s'imposer, il faut savoir se composer une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. Alors pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi si rieuse, je dois jouir à la poseuse pour me poser. Mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. On dit que j'ai des exigences, on pense que je fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Quand je suis dans l'intimité, je reprends ma simplicité, j'en suis heureuse. Je vis pour moi, je m'appartiens, mais au studio je redeviens l'antiquineuse. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, quelle existence, être soi-même, c'est interdit. Pour se donner de l'importance, il faut bluffer, ça réussit. Sur mon visage, je me fabrique un maquillage dur et moqueur. Pour que l'on m'aime, je dois de même maquiller aussi tout mon corps. Ce n'est rien que pour l'apparence,
qu'au fond je joue la comédie. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Pourquoi? Parce qu'on vous pardonne quelquefois d'avoir réussi, mais jamais d'avoir l'air heureux. Oh, ça ne fait rien, vous donnez bien le change. Je suis comédienne. Mais puisque vous êtes si charmante, dites-moi, vous croyez que je serais bien dans le rôle? J'en suis sûre. Oui, je le crois aussi. Ah, bien sûr, ce sera tout à fait différent de ce qu'aurait fait Jean Kléber. Mais je vois déjà très bien comment le composer. Sobrement, avec naturel. Bah. Évidemment, moi, je ne suis pas comédien. Ça commence. C'est vrai, vous n'êtes qu'un petit employé. Tout petit. Ah, j'ai une bonne place tout de même. Hein. À cette heure-ci, je peux même dire, je l'avais. Pourquoi ne vous la garderait-on pas? J'ai peur que pour mes chefs, ça fasse pas très sérieux. Mais vous allez gagner de l'argent ici. Oh, ça oui, beaucoup même. Ils m'ont dit 30 000 francs. C'est un début, n'est-ce pas? Mais vous ferez bien 15 cachets. Oui, l'ennuyeux, c'est que le studio est loin et que les taxis sont chers. Oh, remarquez, avec 30 000 francs, j'y arriverai. Mais c'est 30 000 francs par jour. Sans blague. Mais oui. Oh, ça c'est fou, alors. Mais non, mais alors je vais m'acheter une bagnole. Oh, si. Et vous aviez accepté quand même? Oh, non, tout d'abord, j'avais refusé net. Seulement vous êtes entré, et quand j'ai su que ce serait avec vous, ça suffit. Eh bien, vous me l'avez dit. Ça suffit. Je suis un de vos grands admirateurs. Parce que vous êtes gosse. Oh, moi? Au contraire, je suis très sérieux. Restez-le. Je ferai de mon mieux pour vous plaire. Ben voilà. Justement, il ne faut pas. Pour que je ne vous inspire pas confiance? Pas très. Ça doit être à cause du scénario. Allons, bon. Et pourquoi? Une idée, comme ça. Eh ben, il doit être archi faux, le scénario, ça j'en suis sûr. Pourquoi? Une idée, comme ça. Trois semaines plus tard, sur le plateau du studio. Très bien, la projection, cher ami. Vraiment très bien. Et ce chat lancé aura été mieux de jour en jour. Ah oui, on dirait qu'il n'a jamais fait que ça toute sa vie. Vous savez, j'y suis décidé. Je vais lui faire un contrat pour 3, pour 6 films. Bon, alors dépêchez-vous et puis méfiez-vous que Brunner ne le voie. Il arrive aujourd'hui. Ah, c'est Brunner. Il ne pouvait pas rester en Amérique. Oh, ne nous plaignons pas, il nous aura laissé tourner presque tout le film sans nous embêter. J'aurais suivi mon tableau de travail jusqu'au bout. Ah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comme c'est le dernier jour de Chalancey, je termine avec lui. Nous avons 3 scènes à tourner. La scène de la vieille bonne, le contrat, et puis enfin les adieux. Comment est la projection de ce matin? Magnifique. Vous n'avez pas trouvé que mon maquillage était... Mais non, c'était très bien. Bon. Oh, écoutez, regardez ce que l'on me donne. Qui a fait passer cette photo? Bruit de studio, on dit un mot couvert. Que la plus tendre des romances unirait une grande star et un débutant plein de promesses. Cette passion qui, affirme-t-on, se conclurait par un mariage, serait née pendant une valse, celle du destin. Ce n'est pas une idée de toi? Oh, moi? Oh non, ça se jure que j'aurais été bien le dernier à y penser. Alors qui est-ce? C'est nous. Je trouve ça excellent comme publicité. Le public, il adore ça. Il faut démentir. Mais parfaitement. C'est ridicule. Il faut un semblant de vraisemblance, n'est-ce pas? On n'a pas pu nous voir une seule fois ensemble à Yoko Studio. C'est tristement vrai. J'ai horreur de ces faux potins. Ah oui, ça... Irène, je suis prêt quand vous voudrez. Prêt. Silence partout. Lumière. C'est la scène du contrat. Oui, celle que vous avez répétée hier soir. Silence partout. Lumière. Moteur. Annoncez. La valse du destin, 226, première fois. Tu n'es pas triste, n'est-ce pas?
Ce n'est pas la visite de ma tante Catherine. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Tu te trompes, chérie. Je suis heureuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Un contrat pour l'Opéra de Londres? Tu ne me l'avais pas dit. À quoi bon, puisque je l'ai refusé? Chérie! Ah, tu es formidable! Comment? Qu'est-ce que j'ai entendu? Il lui a dit tu es formidable en 1867? Formidable? Mais il n'y a plus personne de ce temps-là. Supposez que vous êtes mort, vous aussi, et fichez-nous la paix. Bon, bah, allez, il faut en finir. Passons à la scène des adieux. C'est commode dans ces conditions-là. Chalancey, vous avez bien vu ce qu'il faut faire. Oui. Oh, le son recharge. Tous 1000 francs par jour. Oh. Vous êtes bien, vous savez. Je ne dois pas avoir l'air assez gai. C'est vrai? Pourquoi? C'est mon dernier jour de prise de vue. Oh, je connais ça. On s'habitue mal à ne plus travailler. Oh, c'est pas ça. Ah non, d'ailleurs, d'ici 2 heures, je serai parti. Et pour de bon. Oh, voilà des idées. Vous viendrez à la projection du film. Non. Vous passerez au studio en tout cas. Non. Mais vous savez bien qu'il est question de nous faire tourner ensemble le mois prochain. J'ai dit oui. Je renonce au cinéma. Après un début pareil, oh. Non, je ne peux pas m'habituer. À quoi? Mais à cette comédie que nous jouons sans cesse. Mais quand nous sommes seuls... Mais quand avons-nous été seuls? Pas une minute, nous n'aurions pu nous dire... Nous dire quoi? Je ne trouve pas les mots que je voudrais. Au début, vous étiez plus bavard. Alors, c'est pas encore prêt? Une minute, monsieur. Mais sérieusement, vous ne ferez plus de films? Non. Nous ne nous reverrons plus? Jamais. C'est un bien grand mot, jamais. Mais un mot quelquefois nécessaire. Alors vous avez une raison. Oui, sans doute. Gérard. Le son est prêt. Bon, maintenant la scène des adieux. Attention, hein, cette scène de rupture doit être très émouvante. C'est votre dernier plan, Chalancey. Bon, vous avez vu le ton de la scène. Fanny se sacrifie pour ne pas briser votre carrière. Irène, mon petit, beaucoup de sentiments. Hein. Je veux qu'on chiale dans cette fin de bobine. Ce n'était pas bien hier à la répétition? Mais si, parfait. Comme hier. Annoncez. Lumière. Moteur. Annoncez. Valse du destin 214. Première fois, partez. Regarde les voltigeurs. Et derrière, c'est mon régiment. Et regarde, mon colonel, mes camarades. Tiens, ce vieux Michel monte aujourd'hui Mazurka. Ah, il se tient bien, cette rosse, hein? Mais viens donc les voir, ils sont si beaux, si beaux. Mon amour. Ah, mes beaux soldats. Mais je vais être en retard, il faut me hâter. Tiens, Octave, prends cette miniature. Et promets-moi de la garder toujours. C'est mon cadeau d'adieu. Ton cadeau d'adieu? Oui, j'ai signé pour Londres. Je ne veux pas briser ta vie. Qu'est-ce que tu dis? Je pars. Fanny, mais je ne comprends pas. Tu pars pour longtemps? Pour toujours. Quoi? Nous ne nous verrons plus? Je ne te verrai plus? Plus jamais. Jamais. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Jamais. Mais il n'y a pas de mot plus horrible que jamais. Il est parfois nécessaire. Je l'ai vu le texte. Chut! Non, non, ça c'est impossible, c'est insensé. Vivre à présent sans vous, je ne le pourrai pas. Mais c'est vous qui vouliez partir tout à l'heure. Oui, c'est entendu, j'ai dit ça, mais est-ce que je savais? Oh non, non, mais quand je pense que ça va être fini, que c'est la dernière fois peut-être que je suis près de vous... Ah, alors tenez, je les trouve, les mots. Et il faut que je vous dise tout et que vous sachiez. Que je sache quoi? Mais tout ce qui a fait qu'à cause de vous, par votre faute, ces 3 semaines auront été les plus belles de ma vie. Que jamais, croyez-le, je n'ai été plus heureux, que pour rien au monde je ne vous perdrai. Mon Dieu! Mais ça devait se voir, enfin, Comment n'avez-vous pas compris plus tôt? Et toi, comment ne l'as-tu pas vu plus tôt? Quoi? La même chose. Oh, non. Si. Oh. Ça vous amuse de cacher de la pellicule? Mais ce baiser-là, c'est votre fortune. Et tu voulais partir? Mais non, c'est toi. Moi? Enfin, je ne sais plus. Eh bien, partons ensemble. Où? Loin, très loin. Aussi loin qu'il faudra pour être heureux longtemps, longtemps. Mon chéri. Ok, la 3e valse était la bonne. C'est bien celle du destin.